va commencer en sachant que jeudi, on a travaillé avec le passé simple. En sachant aussi que, comme je vous ai dit, le passé simple, il y a certains professeurs qui n'aiment pas travailler avec, car normalement, c'est un temps qu'on n'utilise pas vraiment à l'oral. On ne s'exprime pas en utilisant le passé simple la plupart du temps. Et à sa place, on utilise plutôt le passé composé. Je vous ai laissé une petite vidéo épinglée sur mon profil TikTok où il y a justement la différence entre le passé composé et le passé simple. En sachant donc qu'on utilise beaucoup plus le passé composé, soit à l'oral, soit à l'écrit. Pourtant, dans la littérature, surtout des romans, des récits historiques, des bibliographies, on retrouve plutôt le passé simple ou alors un mélange, parfois le passé composé, parfois le passé simple. Et dans certaines situations qu'on a les discours rapportés, donc là, normalement, on a le passé composé suivi du passé simple. Ce soir, ce qu'on fera, on va faire des exercices pratiques en utilisant le passé simple et on verra que, surtout ici, pour les exercices, les phrases que j'ai pris, que la plupart du temps, on aura donc le passé composé qu'on va réécrire en utilisant le passé simple. L'objectif, c'est de travailler deux sujets en même temps qu'on fait une petite révision par rapport au passé composé, on profite pour utiliser le passé simple. Bien, on commence. Ici, pour ceux qui aiment bien faire la capture d'écran avant, je vous laisse faire. Je vous rappelle que le live avec les explications par rapport au passé simple, il est déjà disponible, sur sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous confirme sur le live 78. Donc, le live 78, c'est par rapport au passé simple. Donc, si vous avez raté les explications avec toutes les terminaisons qu'on a, je vous invite à le regarder après. Il y a un lien sur mon profil. Donc, vous pouvez trouver, c'est le même nom. Là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré et c'est le live 78. Et si vous êtes nouveau et si vous avez des difficultés avec les autres temps verbaux, je vous invite aussi à regarder les autres lives selon le titre et selon votre difficulté. Ici, on a donc conjuguer ce verbe au passé simple. Qu'est-ce qu'on va faire? La première chose, on va identifier où on a utilisé le passé composé dans la phrase. Ensuite, on va le remplacer par le passé simple. Donc, on va commencer par là. Ici, je vais souligner en rouge le passé composé et ensuite, on écrit ensemble. Parfait. Donc, on a elles se sont réveillées très tôt hier matin. Elles se sont réveillées très tôt hier matin. Donc, où se sont réveillées, c'est le verbe se réveiller. Donc, se sont réveillées. Donc, je vois déjà une très bonne réponse. Donc, on va réécrire en utilisant le passé simple. Ici, il s'agit d'un verbe régulier. Donc, on a la terminaison en R. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? La première chose, une fois qu'il s'agit d'un verbe pronominal, on garde le se. Donc, elle se. Ici, le verbe réveiller. Donc, on écrit avec la terminaison correspondante du passé simple. Donc, elles se réveillèrent. Elles se réveillèrent. Donc, n'oubliez pas les accents. Réveillèrent très tôt hier matin. Ensuite, on a cette femme est morte totalement seule. Cette femme est morte totalement seule. Donc, la première chose, on identifie. Donc, on a ici cette femme est morte au passé composé. Donc, vous voyez que dans ces deux premières phrases, on a l'auxiliaire être. Par conséquent, on fait l'accord. Ici, féminin pluriel. Ici, l'accord au féminin. Cette femme, donc, elle est morte. Totalement seule au féminin aussi. Donc, cette femme, c'est le verbe mourir. Donc, quel est le parti? Donc, le parti passé ici, c'est mort. Mais quel est donc le
passé simple du verbe mourir. Voilà, le verbe mourir, c'est un verbe irrégulier tel que le verbe être qui prend la terminaison ici avec U. Donc, mouru, mouru avec T à la fin, mouru totalement seul. Je vous rappelle qu'il y en a 4 terminaisons du passé simple et celle-là, c'est une des dernières, donc du 3e groupe, mais qu'elle est moins utilisée que d'autres terminaisons. Dans la phrase numéro 3, on a 2 verbes, donc au passé composé. On a elle a mis, il y en a elle est partie. Donc, elle a mis son chapeau et elle est partie en silence. Elle a mis son chapeau et elle est partie en silence. Voilà. Ici, attention, juste un petit détail. Hier, je vous ai partagé une petite vidéo où il y avait la terminaison E-A-U ou A-U avec les sons des O. Et j'ai reçu un petit commentaire c'était un commentaire assez sympa, hein, qui me demandait, mais chapeau, il n'y a pas d'accent circonflexe? Non. Je vous rappelle que par exemple le mot gâteau, oui, il y a un accent, mais chapeau, il n'y a pas. Donc, pour cette personne, je l'ai déjà répondu, mais quand même, voilà. Donc, chapeau, il n'y a pas d'accent circonflexe. Donc, voilà. Elle, donc ici, on aura elle mis avec T, surtout quand c'est très très proche, donc faites attention. Elle a mis, le parti passé du passé composé, c'est avec S. Mais mis en tant que passé simple, c'est avec T. Ici, son chapeau et elle est partie. Donc, la même chose. Donc, partie en tant que partie passé du passé composé, c'est avec I. Mais ici, en tant que passé simple, c'est avec T. Et elle est partie en silence. Donc, elle partit en silence. Ensuite, on a nous avons ouvert la fenêtre et avons laissé entrer l'air. Donc, nous avons ouvert la fenêtre et avons laissé entrer l'air. Donc ici, on identifie, on a aussi 2 verbes. On a le verbe ouvrir, nous avons ouvert, et on a le verbe laisser, et avons laissé entrer l'air. Donc, nous, donc, parfait, parfait. Surtout, n'oubliez pas ici par rapport au passé simple, quand il y a l'accent circonflexe, dans ce cas, oui. Donc, nous ouvrîmes, avec un circonflexe sur le i, nous ouvrîmes la fenêtre et laissâmes entrer l'air. Et laissâmes entrer l'air. Donc, ouvrîmes et laissâmes. Je vous rappelle qu'ici, c'est un verbe du 3e groupe et ici, c'est un verbe du 1er groupe. Si ça peut vous aider, pensez que la plupart des verbes du 1er groupe, c'était comme si on avait toujours la voyelle A. Tandis que du 3e groupe, pour la plupart, pas tous, on a le I. Donc, parfois, on a des doutes, c'est ou im. Donc, vous pouvez utiliser ces raccourcis-là. Donc, A pour le 1er groupe, I, surtout ici, pour le 3e. Ensuite, on a vous avez souffert du froid intense de l'hiver. Vous avez souffert du froid intense de l'hiver. Donc, ici, on a le verbe souffrir. Donc, vous avez souffert. C'est aussi un verbe du 3e groupe, tel que le verbe ouvrir. Ils ont la même terminaison au passé. Donc, vous. Ici, le sujet, c'est vous. Donc, quelle est la terminaison par rapport à vous? Im, c'est par rapport à nous. Voilà, c'est ça. Donc, attention surtout au sujet. Donc, ici, c'était nous, mais ici, c'est vous. Souffriez, ça existe, mais ce n'est pas le passé simple. Aujourd'hui, on travaille avec les exercices pratiques du passé simple.
en sachant que le live, avec les explications, avec toutes les terminaisons, il est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Il y a un lien sur mon profil pour vous amener jusque là-bas. Et c'est le live 78. Donc, bonsoir à tous qui arrivent maintenant. Donc, vous souffrite. Et ici, souffrite, n'oublie pas avec double F. Souffrite du froid intense de l'hiver. Vous souffrite du froid intense de l'hiver. Ensuite, on a « Ils ont étudié la géographie du territoire avant de s'y aventurer. » Ils ont étudié la géographie du territoire avant de s'y aventurer. Donc ici, on a le verbe étudier. Ils ont étudié au passé composé et on va remplacer par le passé simple. Le verbe étudier, c'est un verbe du premier groupe. Donc la même chose pour ceux qui arrivent maintenant, en sachant que par exemple, souffert, ça existe, mais nous sommes en train de travailler le passé simple. Donc nous sommes en train de remplacer le passé composé par le passé simple. Donc, ils étudièrent, oui, ils étudièrent. Ils étudièrent. Ici, attention, le verbe étudier, il commence avec un accent aigu, mais ici, R, c'est un accent grave, même à cause de sa prononciation plus ouverte. Donc, ils étudièrent la géographie du territoire avant de s'y aventurer. Donc, voilà. Ensuite, on a « Elles se sont souvenues de leurs jeunes années. » Pardon, je ne voyais pas bien parce que je regarde à travers mon écran. Donc, elles se sont souvenues de leurs jeunes années. Ici, attention, une fois de plus, on a un verbe pronominal. Donc, on a se sont souvenus au passé composé avec l'auxiliaire être. Et c'est pour cela qu'on a l'accord au féminin et au pluriel. Donc, au féminin et au pluriel. Mais là, maintenant, avec le passé simple. Donc, elle, merci, elle. Donc, oui, le se. Pardon, je vais juste changer la couleur ici. Elle se. Donc, on garde le se du pronominal parce que c'est un verbe pronominal. Et voilà. Donc, ici, ça sera souvenir. Souvenir. Pourquoi? Parce que c'est formé à partir du verbe venir. Venir, souvenir. Donc, on aura souvenir. 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 Donc voilà, c'est souvenir de leurs jeunes années. Je vous rappelle donc que le passé simple, c'est un ton verbal simple. Il y a juste un verbe conjugué. Quand on a ici le se, c'est le pronom. Mais surtout, c'est pour montrer qu'il est utilisé plutôt dans la littérature, dans les styles écrits. À l'oral, on s'exprime surtout en utilisant le passé composé. Donc, c'est pour ça qu'ici, nous sommes en train de remplacer. OK? Ensuite, on a « Aussitôt installé, nous avons commencé la discussion. » Aussitôt installé, nous avons commencé la discussion. Ici, on a deux verbes, mais attention, parce qu'ici, par exemple, aussitôt installé, c'est un parti passé en tant qu'adjectif. Donc, aussitôt installé. Donc, on le garde tel quel, on ne le touche pas. Ici, nous avons commencé, c'est un verbe du premier groupe. Donc, commencer, premier groupe. Et vous vous rappelez la petite règle par rapport au verbe en CER. Pourquoi? Parce que comme on aura le ça, donc de commençons, donc commençons avec c'est-à-dire. Donc, n'oubliez pas. Commençons. Commençons. Donc, n'oubliez pas, double M. Moi-même, j'écris N, pardon. Donc, C-O-M-M. Commençons.
Donc ici, avec l'accent circonflexe, mais avec ces cédilles. Pourquoi? On a la règle qui, ce ici, il n'y a pas de cédille, mais ça, so, su, il y a le cédille. Donc c'est pour ça, commençons avec double M, ici le A avec un accent circonflexe. J'ai souligné ici parce que j'avais mis avec N, donc c'est pour ça, commençons. OK? Ensuite, on a « Il s'est dépêché et est allé la rejoindre ». Il se dépêchait et est allé la rejoindre. Ici, on a deux verbes. Le premier, c'est un verbe pronominal, se dépêcher. Et le deuxième ici est allé aussi avec l'auxiliaire être. L'auxiliaire être. En sachant qu'ici, s'il est pronominal, on garde le se. Donc, il s'est dépêché et est allé la rejoindre. Le sujet, c'est le même. Donc, je pourrais dire, il s'est dépêché et il est allé la rejoindre. Voilà. Donc, bonsoir. Pour ceux qui arrivent maintenant, nous sommes en train de travailler le passé simple. Donc, il, se, donc ici, se devient se au lieu de S apostrophe. Pourquoi? Parce que le verbe principal commence par une consonne avec la lettre D. Donc, il se dépêcha, dépêcha. Il se dépêcha. N'oubliez pas les accents. Hein? Dépêcha. Dépêcha. Et est allé. Est allé. Donc du verbe aller, c'est le verbe principal. Et alla. Alla. La rejoindre. Et alla la rejoindre. Donc on a tous les deux. OK? Donc, il se dépêcha et alla la rejoindre. N'oubliez pas que nous sommes en train de travailler le passé simple. Ce qu'on fait depuis le départ, c'est on prend le passé composé et on remplace par le passé simple. Ensuite, on a « Parce que j'avais très faim, j'ai mangé des bons appétits. » Donc, parce que j'avais très faim, j'ai mangé des bons appétits. Donc, ici, on a des verbes. Donc, on a « j'avais très faim », c'est l'imparfait. On le garde tel qu'il est. Donc, le premier verbe ici, c'est « j'ai mangé ». Pardon, le premier verbe, c'est « avait », mais on ne le touche pas, c'est l'imparfait. Mais le verbe qu'on va modifier, c'est le « manger ». En sachant la petite règle qui est le verbe en G-E-R, on garde les E avant les voyelles, sauf quand il y a E ou I. Mais sinon, on garde les E pour avoir les sons de G et pas des G. Donc, pensez à ça aussi. Donc, on a « Parce que j'avais très faim, je mangeais ». Donc ici, je vais juste barrer pour que vous voyez. Ici, j'avais J apostrophe I. Donc, je mangeais en sachant qu'il y a aussi, je vous ai partagé une petite vidéo avec les sons de A plus I. Je peux dire j'ai mangé ou j'ai mangé. C'est une question d'accent régional. Donc, je peux avoir les deux prononciations. Okay? Je mangeais de bon appétit. Vous avez parlé de tout et de rien jusqu'à très tard dans la nuit. Vous avez parlé de tout et de rien jusqu'à très tard dans la nuit. Donc ici, on a le verbe parler. Donc, vous avez parlé. Donc, vous, c'est un verbe aussi du premier groupe. Donc, vous, le verbe parler. Vous. Super. Vous voyez qu'ici, surtout, c'est une phrase assez courante. Hein? Parler de tout et de rien, c'est très, très usuel au quotidien. C'est-à-dire des choses passer d'un sujet à un autre sujet sans pas donner beaucoup d'importance. Donc, parler de tout et de rien. Donc, vous, parfait. Donc, c'est du premier groupe. Vous parlâtes. Vous parlâtes. N'oubliez surtout pas l'accent circonflexe. Il fait partie de notre terminaison. Vous parlâtes de tout et de rien jusqu'à très tard dans la nuit. Ensuite, on a « J'ai levé le petit doigt et j'ai repris mon souffle.
J'ai levé le petit doigt et j'ai repris mon souffle. Donc ici, on a deux verbes. Donc on a le verbe lever. Ici, avec avoir. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est par rapport au complément, le petit doigt. Et j'ai repris mon souffle. Donc, oui. Donc, le verbe lever du premier groupe et reprendre du troisième groupe. Donc, je levais le petit doigt et je, du verbe reprendre, et je. Ici, c'est le verbe lever. Attention parce que j'ai vu avec A. Mais avec A, c'est le verbe laver. Donc, attention juste à ce petit détail. Donc, je levais le petit doigt et j'ai repris. Donc, et je repris. Il n'y a pas d'auxiliaire, mais c'est exactement la même terminaison ici, le même participe. Donc, j'ai repris mon souffle. Donc, je levais le petit doigt et j'ai repris mon souffle. Voilà, donc je repris du verbe reprendre. Ensuite, en sachant qu'ici, premier groupe, ici, troisième groupe. C'est pour ça que les terminaisons sont différentes, malgré le fait qu'il s'agit de la première personne du singulier. Ensuite, c'est je. Ici, c'est je. Ici, c'est qu'on peut faire, quand c'est comme ça, qu'on a je plus l'auxiliaire avoir. Donc, on peut tout simplement barrer ici pour savoir que ce n'est plus le je, J apostrophe. Donc, on peut ajouter ici je levais et je repris. En sachant que nous sommes en train de remplacer le passé composé par le passé simple. Donc, pour ça. Donc, ici, le j'ai, c'est du passé composé et je, qui c'est juste le pronom, tout seul. Ensuite, on a il a plu toute la nuit, et les vents a soufflé sans cesse. Donc, il a plu toute la nuit, et les vents a soufflé sans cesse. Donc, ici aussi, on a deux verbes. Donc, on a le verbe il a plu, du verbe pleuvoir, et le vent a soufflé sans cesse. Donc, du verbe souffler. Donc, en sachant qu'on peut avoir le participe passé plu pour le verbe plaire, mais ici, dans le contexte, bien évidemment, qu'on pense à la pluie et pas au verbe plaire. Donc, en sachant aussi que le verbe pleuvoir, on le conjugue seulement à la troisième personne du singulier, parce que c'est seulement la pluie qui pleut. Donc, il plut, mais avec T à la fin, il plut toute la nuit, et le vent, il plut, c'est un verbe irrégulier, c'est pour ça. Et le vent souffla, souffla avec double F, souffla sans cesse. Donc bonsoir pour tout le monde qui est en train d'arriver. Nous sommes en train de travailler avec le passé simple. On reprend le passé composé et on remplace par le passé simple. Il a fait ses valises et est venu à notre rencontre. Il a fait ses valises et est venu à notre rencontre. Ici, une fois de plus, on a deux verbes. Donc, il a fait ses valises, du verbe faire, et est venu à notre rencontre, du verbe venir, en sachant que le verbe venir et tenir sont deux verbes spécieux qui ont une terminaison propre à eux. Donc, il faut penser à ça aussi, plus les verbes qui sont formés avec. Donc, il a fait, donc le verbe faire. Il, parfait, ou fut existe, mais c'est le verbe être. Donc, il a fait ses valises et vin. Attention pour ne pas mélanger avec la boisson, c'est vin avec T à la fin.
Ok? Donc, il fit ses valises et vint à notre rencontre. Surtout pour ceux qui sont au niveau débutant, vraiment, avant de travailler le passé simple, je vous assure, c'est mieux de faire les autres temps verbaux. Donc, une fois de plus, je vous invite. Il a ma chaîne YouTube, c'est exactement le même nom. Il y a un lien sur mon profil qui vous amènera là-bas. Il y a la playlist live enregistrée. Donc, commencez par le passé composé, l'imparfait, le plus qui est parfait. Après, vous travaillez avec le passé simple. Parce que sinon, vous allez mélanger toutes les terminaisons en tête. Et là, c'est beaucoup pire. Donc, en sachant que surtout le passé simple, on les retrouve dans la littérature. Pour l'instant, c'est mieux de privilégier les autres temps verbaux du passé que le passé simple. Et avec les temps, bien évidemment, donc là, vous serez plus à l'aise et vous allez travailler aussi avec le passé simple. Tout à fait, je suis d'accord. Donc, il y a le commentaire ici que le passé simple est tellement difficile, surtout parce qu'il y a beaucoup de terminaisons différentes. Différemment, par exemple, de l'imparfait, qu'il y a seulement une terminaison pour tous les verbes. Le passé composé, qui au fur et à mesure, on apprend l'auxiliaire et par conséquent aussi, on apprend presque par cœur le participe passé. Et le plus qui parfait, c'est le mélange, avec l'auxiliaire conjugué à l'imparfait plus le participe passé. Donc, franchement, moi, particulièrement, je préfère travailler avec les autres passés et après travailler avec le passé simple. En sachant surtout que quand on s'exprime à l'oral, on n'utilise pas le passé simple. C'est difficile, très difficile de rencontrer quelqu'un qui parle en utilisant le passé simple. Il y en a, bien évidemment que oui, parce qu'il y a toujours les exceptions. Mais c'est beaucoup moins usuel à l'oral. Donc, on continue. J'ai eu de nombreuses maladies et j'ai dû garder le lit. J'ai eu de nombreuses maladies et j'ai dû garder le lit. Donc ici, on a le verbe avoir et on a le verbe devoir. Tous les deux appartiennent au troisième groupe. Parfait, je vois de bonnes terminaisons. Donc, super. Donc, j'ai de nombreuses maladies. Et ici, une fois de plus, quand il y a ici le J apostrophe, normalement, ça sera je. Donc, j'ai dû avec S. Et attention, plusieurs fois, je remarquais que quand on utilise les dû en tant que participe passé, on doit toujours ajouter l'accent circonflexe, car on a la préposition dû et on a le partitif dû. Ici, c'est le contraire. Dû en tant que passé simple, il n'y a pas d'accent. Donc, il y a le S à la fin, mais il n'y a pas d'accent. Donc, pensez à ça, ok? Oui, donc ici, je n'avais pas mis parce que c'était déjà le J apostrophe, mais oui, je peux ajouter ici au départ, il n'y a aucun souci, donc on peut faire comme ça. J'ai de nombreuses maladies et j'ai dû garder le lit. Pour ce qui arrive maintenant, nous sommes en train de travailler le passé simple. Oui, il y a beaucoup de terminaisons différentes et c'est pour ça que parfois on trouve même un peu bizarre. Donc, voilà. Il a fallu poser des questions, mais nous avons su la vérité. Il a fallu poser des questions, mais nous avons su la vérité. Donc, ici, on a aussi deux verbes. Donc, on a fallu, le verbe falloir, en sachant que le verbe falloir se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. Et nous avons su du verbe savoir. Donc, tous les deux appartiennent au troisième groupe. Donc, il a fallu poser des questions. Donc, le premier, fallu. Donc, oui, la seule chose qui va changer ici, c'est parce que quand on utilise le passé simple, donc, fallu, c'est avec T à la fin. Il fallut poser des questions, mais nous, oui, c'est bizarre, mais nous sûmes la vérité. Il sûme avec un circonflexe sur les U. Donc, il fallut poser des questions, mais nous sûmes la vérité. Ensuite, on a le chien a battu de la queue, puis il a rejoint sa maîtresse. Le chien a battu de la queue, puis il a rejoint sa maîtresse. Donc ici, on a abattu, le verbe battre, a rejoint, le verbe rejoindre. Tous les deux, des verbes du troisième groupe, tous les deux finissent en RE. Mais attention, parce que le verbe joindre, il est irrégulier. Donc,
Bon, les deux verbes sont irréguliers, mais disons qu'il y a certains verbes qui sont plus irréguliers que d'autres. Disons comme ça. Donc, attention, parce qu'ici, je dis abattu. Donc, c'est pas abattre, mais a en tant qu'auxiliaire du passé composé, plus le verbe battre, son participe passé. Abattu, parce qu'il y a le verbe abattre. Donc, le chien bâtit avec double T, bâtit. Ici, il n'y a pas d'accent, donc le chien bâtit de la queue. Le chien bâtit de la queue, puis il rejoignit sa maîtresse. Donc vous voyez, comme quand je vous ai dit, tous les deux verbes sont irréguliers, mais certains verbes sont plus irréguliers quand il s'agit du passé simple. Donc rejoignit avec GN-IT. Donc rejoignit sa maîtresse. Quelqu'un pose la question entre le deuxième groupe et le troisième groupe. La différence surtout, c'est que le deuxième groupe, il est composé de verbes avec la terminaison IR, mais ce sont considérés des verbes réguliers. Tandis que le troisième groupe, on a aussi des verbes en IR, irrégulier, plus le verbe en RE, plus le verbe aller. Donc, si vous êtes au niveau débutant, au niveau A2, si c'est le cas, il y a une playlist. Là-bas, il y a le verbe en IR. Il y a une vidéo sur ma chaîne. Elle va vous montrer la différence entre les verbes du deuxième et du troisième groupe. Comment est-ce qu'on fait pour identifier surtout s'il appartient au deuxième ou au troisième. Donc, ensuite, on a le petit ont joué et ont dansé autour du feu de joie. Donc, le petit ont joué et ont dansé autour du feu de joie. Donc, ici, on a deux verbes aussi. Le verbe jouer, régulier, et danser, régulier, du premier groupe. Donc, le petit, donc, il, le petit. Donc, ils jouèrent, n'oubliez pas les O. Donc, jouèrent. Le petit jouèrent et la même terminaison parce qu'il s'agit de verbes réguliers et dansèrent autour du feu de joie. Surtout quand il s'agit de verbes, qu'ici il y a l'accent grave, qui c'est l'accent comme ça. Donc, n'oubliez pas d'ajouter l'accent. Pourquoi? Parce que ça change surtout la prononciation. Donc, dansèrent. Donc, on prolonge un peu plus les E parce qu'il est accentué. Donc, jouèrent, dansèrent. Donc, voilà. OK? Bon, je vous laisse faire la capture d'écran. Ah, et très important, l'agenda du français que j'ai créé, il est encore disponible jusqu'au 15 janvier. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a un groupe WhatsApp exclusif pour les gens qui ont acheté. Donc, oui, c'est payant, c'est moins de 10 €. Franchement, je trouve un bon investissement en sachant qu'il y a un sujet différent pour tous les jours de l'année. Et tous les jours, donc, je partage avec les groupes les sujets du jour, une vidéo par rapport au sujet du jour et plus d'explications si nécessaire par rapport au sujet du jour. Donc, pour ceux qui sont encore intéressés, il y a le lien ici. Donc, comme je vous ai dit, c'est payant, mais je pense que ça vaut la peine, ça coûte moins de 10 € et c'est juste une fois. Hein. Donc, c'est ça, mais pour ceux qui sont intéressés. Ce n'est pas obligé, hein, bien évidemment. Donc, voilà. En sachant aussi, une fois de plus, le passé simple, c'est le ton de la littérature. Donc, on le retrouve surtout dans les romans, dans les récits historiques, dans les bibliographies, dans les contes, dans les fables. Mais au quotidien, surtout à l'oral, on ne l'utilise pas. En sachant que, surtout aujourd'hui, dans un langage plus moderne, on utilise plutôt le passé composé et l'imparfait. Voilà. Bon, on continue. Donc, voilà. Je vous rappelle donc que les explications par rapport au passé simple, c'est le live 78. Et il y en a plusieurs lives par rapport au passé composé, l'imparfait et tous les autres tons verbaux. On continue. Ici, je m'excuse, mais j'ai changé
La cartouche aujourd'hui, donc vous avez remarqué que finalement, hein, j'ai de la couleur noire, parce qu'avant j'avais seulement de rouge et bleu, et parfois des dorés. Mais là, c'était la fin de l'autre, donc ici, sur le site où j'ai pris cette fiche. Donc, c'est pour ça qu'il y a le jaune, parce que c'est la fin de ma cartouche colorée. Donc, voilà. Nous avons cru qu'il avait commis une erreur. Nous avons cru qu'il avait commis une erreur. Donc ici, vous voyez que nous avons cru, c'est le passé composé, qu'il avait commis une erreur. Donc ici, c'est le plus qui est pas fait. Pourquoi le plus qui est pas fait? Parce qu'il y a le parti passé plus l'auxiliaire conjugué à l'imparfait. Ce qui nous intéresse, c'est le passé composé qu'on va le remplacer par le passé simple. Donc je vais juste noter ici en haut, parce que parfois, il y a des gens qui arrivent au milieu du live et commencent à dire que c'est faux, que ce n'est pas ça, en sachant qu'ils ne savent même pas quel est le ton travaillé. Donc, le passé simple. Voilà. Donc, nous avons cru qu'il avait commis une erreur. Donc, quel est le passé simple du verbe croire? Croire. Donc, il s'agit d'un verbe du troisième groupe. Donc, nous avons cru qu'il avait commis une erreur. Ah oui, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avant, je vous avoue que c'est un peu plus difficile à voir à cause de la couleur jaune ici. Mais voilà, si vous avez envie de recevoir ce fichier ici avec les exercices d'aujourd'hui, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux sur Instagram. Ici sur TikTok, je reçois les messages, mais je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes. Donc, comme ça, je vous envoie sur Instagram. Donc, c'est le même nom, toujours le même nom. Donc, il y a le nom sur mon profil aussi. C'est toujours @ eu quero aprender francês. Donc, qui c'est, je veux apprendre le français en portugais. Donc, voilà. Nous crûmes. Parfait. Nous crûmes. N'oubliez pas l'accent circonflexe, ça fait partie de la terminaison. Donc, nous crûmes qu'il avait commis une erreur. Ensuite, on a « Ces chatons ont déjà connu la misère, la faim et le froid. » Ces chatons ont déjà connu la misère, la faim et le froid. Donc, ces chatons, donc ils, ont déjà connu la misère, la faim et le froid. Donc ici, on a le verbe connaître. Le verbe connaître. Connaître, c'est un verbe qui appartient au troisième groupe. Quand on le conjugue, il a la conjugaison au présent des verbes qui appartiennent au deuxième groupe. Pourtant, sa terminaison, connaître, RE, appartient donc au troisième. Le passé simple du verbe connaître à la troisième personne du pluriel, ces chatons. Non. Donc, ces chatons connurent. Attention aussi parce que vous voyez qu'ici, dans notre première structure, on a sujet, auxiliaire, déjà, c'est notre adverbe, et ensuite le parti passé. Ici, donc, notre adverbe qui venait entre les deux verbes, on le prend d'ici et on le déplace après notre verbe. Donc, connurent déjà la misère, la faim et l'effroi. Donc, connurent déjà la misère, la faim et l'effroi. OK? Donc, on doit, oui, déplacer l'adverbe. Pourquoi? C'est justement pour intensifier notre verbe. Ensuite, on a quand il lui a téléphoné, elle a répondu. Quand il lui a téléphoné, elle a répondu. Donc, on a le verbe téléphoner, un verbe régulier, et répondu, que c'est le verbe répondre du troisième groupe. Donc, téléphoner et répondu. Quand il, donc la troisième personne, lui a téléphoné à elle, donc elle a répondu. Donc, quand il, lui, ici je vous rappelle que quand on a D avant voyelle, le D, il y a les sons de T. Quand il, ok? Quand il lui a téléphoné, donc, quand il, lui, parfait, donc quand il, lui, téléphona,
quand il lui téléphona. Parfait. Elle, donc, a répondu. On va remplacer par le passé simple du verbe répondre. C'est un verbe du troisième groupe, donc elle répondit. Répondit. Donc, elle répondit. Avec IT. Elle répondit. Ensuite, on a cet homme a été grossier. Quand j'ai parlé, il m'a interrompu. Cet homme a été grossier. Quand j'ai parlé, il m'a interrompu. Donc, vous voyez qu'ici, on a 3 verbes. On a le verbe être, on a le verbe parler et on a le verbe interrompre. Donc, on a être irrégulier, parler régulier et interrompre irrégulier. Donc, je sais, c'est la première remarque que je fais par rapport à la couleur, mais c'est à la fin de ma cartouche, c'est pour ça que la couleur est comme ça. Donc, c'était un joli vert qui est sorti jaune. Voilà. Cet homme, donc, a été, ça devient fut. Cet homme fut grossier, avec T, fut grossier. Quand, donc, ensuite, on a le verbe parler. Donc, quand je parlais, en sachant qu'on peut dire parler ou parler, c'est une question d'accent. Donc, il m'a interrompu. Donc, il m'interrompit. Il m'interrompit. Il m'interrompit. Donc, le M apostrophe avec le verbe. Il m'interrompit. Donc, cet homme fut grossier. Quand je parlais, il m'interrompit. Ensuite, on a nous vous avons attendu, mais vous avez oublié notre rendez-vous. Nous vous avons attendu, mais vous avez oublié notre rendez-vous. Donc, on a le verbe attendre suivi du verbe oublier. Attendre, un verbe du troisième, oublier, un verbe du deuxième. Donc, nous avons attendu, mais vous avez oublié notre rendez-vous. Donc, le premier, le verbe attendre, en sachant qu'ici, attention, nous vous avons attendu. Ici, le sujet, c'est nous, ok? Nous. Nous vous avons attendu, c'est-à-dire nous avons attendu pour vous. Donc, vous. Vous, c'est le complément qui a été anticipé. Donc, nous vous avons attendu. Donc, nous, le sujet ici, c'est nous. Donc, oui, nous attendîmes, parfait. Nous attendîmes, dîmes avec un circonflexe. Nous attendîmes, mais vous, ici oui, le sujet c'est vous. Mais vous, le verbe oublier notre rendez-vous. Le verbe oublier, c'est un verbe régulier, le sujet c'est vous. Mais vous, le verbe oublier. Donc, mais vous, un verbe du premier groupe. Donc, vous oubliâtes. Vous oubliâtes. Vous oubliâtes notre rendez-vous. Donc, surtout, faites attention, car je pense que j'ai déjà dit ça, mais Augusto, la couleur du texte, ce n'est pas ça. Tout le matériel que j'utilise pour faire le live, il est acheté avec mon argent. Pour l'instant, je vous avoue, j'ai commencé à faire de live sur TikTok, ça fait 3 mois. Pour l'instant, j'ai gagné au total 17 €. Ça ne paye pas une cartouche. Une cartouche d'encre noire, ça coûte, je l'ai acheté aujourd'hui, ça coûte 24 €. Donc, oui, je sais, ma cartouche là, elle arrive à la fin. Sauf que je ne veux pas tout simplement enlever une cartouche qu'il y a encore de la couleur à cause de ça. Je vous rappelle que quand la cartouche elle est à la fin, ce n'est pas la couleur qu'on choisit, c'est la couleur qu'il y a encore. Donc, dans ces cas-là, c'est les jaunes. Donc, ne prends pas mal, hein. C'est juste pour justifier que je ne peux pas tout simplement ignorer ça parce que ça sort de ma poche. Donc, voilà. Le cheval est arrivé au galop et a sauté par-dessus la clôture. Donc, le cheval est arrivé au galop
et à sauter par-dessus la clôture. Donc, le cheval arriva, oui, c'est un verbe du premier groupe. Le cheval arriva, oui. Le cheval arriva au galop. Et le verbe sauter, c'est aussi un verbe du premier groupe. Donc, et sauta par-dessus la clôture. Voilà, parfait. Arriva, sauta. Je vous rappelle que si vous avez envie de recevoir ce fichier-là, mon Instagram, c'est exactement le même nom que j'ai ici sur TikTok. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit message en demandant le fichier. Je vous demande juste d'être respectueux, surtout car je suis bien mariée, je ne cherche pas de copains ou des choses pareilles. Si je reçois des messages avec ces sujets-là, normalement, la personne, elle est bloquée. Donc, s'il vous plaît, soyez respectueux. Et si je dis ça, c'est parce que malheureusement, je reçois des messages dans ce sens-là. Ensuite, on a Monet a peint ses jolis portraits. Monet a peint ses jolis portraits. Ici, on a le verbe peindre. Peindre. Donc, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Je vous rappelle que c'est un verbe qui finit en E-I-N-D-R-E. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que normalement, le passé simple, c'est avec gêne. Donc, voilà. Donc, Monet, un artiste peintre. Donc, Monet peignit. Donc, avec G-N-I-T, peignit ses jolis portraits. Donc, peignit. Ensuite, on a elle a descendu l'escalier et a couru le rencontrer. Elle a descendu l'escalier et a couru le rencontrer. Ici, je vous rappelle que nous sommes en train de travailler le passé simple, mais c'est excellent pour réviser le passé composé. On a descendu avec avoir. Pourquoi ça arrive? Parce que le complément, c'est un complément d'objet direct. Donc, ici, quand on a le complément, un complément d'objet direct, donc l'accord, c'est avec l'auxiliaire avoir et pas avec l'auxiliaire être. Le verbe descendre, monter, parmi d'autres, ce sont des verbes qu'on peut conjuguer avec les deux auxiliaires. C'est pour ça. Si vous avez des difficultés, sur ma chaîne YouTube, il y a un live qui s'appelle « Les accords avec le participe passé ». Donc, je vous invite aussi à regarder ce live-là. OK? Quelqu'un demande, mais ça c'est une bonne question, pourquoi le passé simple, on ne l'utilise pas dans la vie courante? Parce que vous avez remarqué que c'est beaucoup plus difficile que le passé composé et l'imparfait. L'imparfait parce qu'il y a seulement une terminaison pour tous les groupes verbaux. Et le passé composé parce qu'on s'habitue à utiliser juste un participe passé plus un auxiliaire qui on apprend à conjuguer au présent. Donc, si on prend comme ça, le passé composé, il est déjà difficile à apprendre, mais le passé simple, il a 4 terminaisons différentes. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus. Donc, voilà. Elle a descendu l'escalier et a couru le rencontrer. Donc, oui, elle descendit l'escalier et le verbe courir, donc couru, le rencontrer. Donc, elle descendit l'escalier et courut le rencontrer. C'est un verbe qui finit avec E-I-N-D-R-E. Donc, il y a toute une catégorie de verbes qui a cette sorte de terminaison. Je vous invite surtout à regarder donc le live avec les explications. C'est le live 78. C'était le live qu'on a fait jeudi. Il y a les explications, mais surtout, le verbe peindre, il est irrégulier. Donc, disons que tous les verbes du troisième groupe, ils sont irréguliers. Ça, c'est sûr et certain. Mais disons qu'il y a certains verbes qui sont plus irréguliers que d'autres. Donc là, c'est un exemple. Et surtout, parce qu'ici, normalement, ça vient aussi de sa formation. Donc, parfois, il n'y a pas une explication vraiment spéciale, mais surtout pour ces verbes-là. Donc, quand vous conjuguez le verbe au présent, c'est déjà avec GN au pluriel. Donc, ça peut aussi expliquer l'origine depuis le présent et surtout par rapport au passé. D'accord? Ensuite, on a « Lorsque nous avons lu ce passage, nous avons pleuré. Lorsque nous avons lu ce passage, nous avons pleuré. » Donc, on a le verbe « lire » et ensuite le verbe « pleurer ». Lire, un verbe du troisième
et pleurer, un verbe du premier. Donc, lorsque nous, donc avons lu, donc lorsque nous, donc ici on aura lume, oui c'est bizarre, mais lume, avec un accent circonflexe. Lorsqu'il nous lume ce passage, nous pleurâmes, nous pleurâmes, nous pleurâmes. Voilà, donc nous lume, nous pleurâmes. Ensuite, on a, quand elle a vécu cette catastrophe, elle a perdu son sang-froid. Quand elle a vécu cette catastrophe, elle a perdu son sang-froid. Donc, a vécu, le verbe vivre, et perdu, le verbe perdre son sang-froid. Donc, tous les deux verbes appartiennent au troisième groupe. Donc, le verbe vivre et le verbe perdre. Donc, quand elle, je vais essayer de m'approcher parce que pour écrire tous les mots là, ça va sortir un peu bizarre si je réécris tous les mots en jaune avec le stylo. Donc, mais je peux m'approcher un petit peu. D'accord? Donc, j'espère que vous arriviez à voir donc, le verbe. Donc, c'est le verbe vivre. Ensuite, le verbe perdre. Donc, oui, quand elle a vécu avec T à la fin, quand elle a vécu cette catastrophe, elle a perdu, donc elle a perdu son sang-froid. Voilà, donc il y en a les deux. Je pense que pour la prochaine fois, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de copier-coller sur Word, comme ça je peux imprimer seulement avec la couleur noire. Mais aujourd'hui, c'était justement pour ne pas dépenser les d'encre encore et encore plus de papier avec ça. Ok? Donc, nous nous sommes assis sur un banc et nous avons vu l'aurore. Donc, nous nous sommes assis sur un banc et nous avons vu l'aurore. Donc, voilà. Donc, nous nous sommes assis du verbe s'asseoir. Donc, c'est un verbe pronominal du troisième groupe. Et nous avons vu du verbe voir, troisième groupe. Donc, surtout ici, n'oubliez pas que les nous, on les conserve, ok? Nous. C'est les sommes assis qu'on va remplacer. Donc, nous, parce qu'il s'agit d'un verbe pronominal. Donc, nous assîmes, nous nous assîmes. Donc, vous pouvez faire la liaison. Nous nous assîmes sur un banc. Et nous avons vu, donc, et nous vîmes l'aurore. Nous vîmes. Donc, assîmes et vîmes. Donc, la même terminaison. Ensuite, on a « Je me suis inscrite à une nouvelle formation ». Je me suis inscrite à une nouvelle formation. Du verbe inscrire. Inscrire. Donc, il s'agit d'un verbe du troisième groupe. Donc, nous nous sommes... je me suis inscrite, pardon, parce que je lisais en haut. Donc, je me suis inscrite à une nouvelle formation. Je m'approche pour que vous essayez de bien voir le verbe. Donc, je me suis inscrite. C'est un verbe ici, pronominal. Pourquoi? Parce que l'action, c'est sur moi-même. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Comme on a le verbe qui commence par une voyelle, ici, il y a le me. Donc, je vais barrer ici, je vais le réécrire ici, ok? Je m'inscrivis à une nouvelle formation. Je m'inscrivis à une nouvelle formation. Ou je m'inscris, ça existe bien évidemment, mais nous sommes en train de travailler le passé simple. D'accord? Donc, ce n'est pas une faute, c'est une faute par rapport au temps que nous sommes en train de travailler. Ensuite, nous avons voulu répondre, mais nous sommes tu. Donc, nous avons voulu répondre, mais nous nous sommes tu. Donc, nous avons voulu du verbe vouloir, mais nous nous sommes tu du verbe taire. Donc, du verbe taire. Mais ici, c'est plus, c'est le verbe pronominal. Donc, c'est se taire. OK? Donc, nous avons voulu. Donc, nous avons voulu. Donc, nous
volume, nous, volume. Pour ceux qui arrivent après, m'inscrire, ça existe. Ici, ce n'est pas une faute. Nous sommes en train de travailler le passé simple. Donc, ce n'est pas une faute, c'est le passé simple. D'accord? Donc, nous, volume, volume. Nous voulons répondre, mais nous, donc ici où le deuxième nous, on le conserve, c'est qu'on va remplacer, c'est sommes-tu. Donc, nous tûmes. Nous tûmes. Dans les deux cas, n'oubliez pas qu'il y a eu avec un accent circonflexe. Donc, volume, tûmes. Donc, nous voulons répondre, mais nous tûmes. Ensuite, on a, je vais essayer de m'approcher un peu plus, donc, elles se sont servies un copio-repas. Elles se sont servies un copio-repas. Elles se sont servies un copio-repas. Donc ici, c'est qu'on va remplacer se servir. Donc, elles, on le conserve, c'est qu'on va remplacer ici, c'est sont servies, donc je vais juste le remplacer. Elles se servir, elles se servir un copieux repas. Elles se servirent. Oui, je n'habite pas tout seul, donc oui, mon mari est en train de prendre la douche. Quelqu'un fait la remarque, mais cela arrive tous les jours vers 22h. Tous les jours, sans exception. Donc, vous êtes allé dans une contrée lointaine pour tout oublier. Vous êtes allé dans une contrée lointaine pour tout oublier. Donc, vous êtes allé du verbe aller. Donc, vous êtes allé dans une contrée lointaine pour tout oublier. Donc, vous êtes allé, le verbe aller, c'est un verbe irrégulier, mais que par rapport à la conjugaison, sa terminaison, par rapport au passé simple, il y a la même terminaison de tous les autres verbes qui finissent en ER du premier groupe. Donc, il laisse d'être un verbe irrégulier? Non. Mais par rapport au passé simple, il a la même terminaison. Donc, vous êtes allé, donc vous allâtes. Vous allâtes. Donc, quelqu'un a dit proche, allâmes, allèrent. C'est nous allâmes, ils allèrent. Mais ici, c'est vous, donc vous allâtes. Vous allâtes dans une contrée lointaine pour tout oublier. Ensuite, on a il a entendu un grand cri venant du fond des bois. Il a entendu un grand cri venant du fond des bois. Fond des bois, c'est de la forêt, donc du fond des bois. Donc bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant. Nous sommes en train de travailler le passé simple, en sachant qu'ici, dans cet exercice, on remplace le passé composé par le passé simple. Le passé simple, ce n'est pas un temps qu'on utilise à l'oral, peut s'exprimer à l'oral, mais surtout, on le retrouve dans la littérature. Je vous ai donné un exemple, qui ça a été Le Petit Prince. Donc, c'est un livre qui a énormément de passages écrits au passé simple. Et je vous ai donné une recommandation pour regarder en français, bien évidemment, mais d'une série américaine, hollywoodienne, qui c'est les Anneaux du pouvoir, surtout le premier épisode. C'est super joli parce que le personnage principal est en train de raconter l'histoire. Donc, elle raconte toujours, c'est une dame, donc elle raconte au passé simple. Donc, c'est très très joli. Le premier épisode, Les Anneaux du pouvoir, en français. Voilà. Il a entendu, donc, il entendit un grand cri venant du fond des bois. Ensuite, on a abasourdi, nous nous sommes promenés sans mot dire. Nous nous sommes promenés sans mot dire. Donc, abasourdi, nous nous sommes promenés sans mot dire, sans rien parler, sans rien dire. Donc, abasourdi, nous nous sommes promenés. Donc, ici, on a un verbe pronominal. Donc, il s'agit du passé simple. On travaille le passé simple. Donc, nous nous sommes promenés. Donc, nous, on garde le nous. Ce qu'on va remplacer, c'est sommes promenés. Donc, nous promenâmes.
nous nous promenâmes sans mot dire. Ensuite, on a j'ai espéré vous voir et avoir la chance de vous parler. J'ai espéré vous voir et avoir la chance de vous parler. Donc ici, on a le verbe espérer, c'est un verbe régulier du premier groupe. Donc j'ai espéré vous voir et avoir la chance de vous parler. Donc bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant. On travaille avec le passé simple. Oui, on travaille, donc il y a Dylan qui pose la question, oui, on travaille avec le passé simple. Donc oui, pour ceux qui n'étaient pas là, jeudi, on a travaillé avec les explications, les terminaisons du passé simple. C'est le live 78, il est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Si jamais, sur mon profil, il y a un lien qui vous amènera directement sur ma chaîne YouTube. Et là-bas, il faut juste chercher donc le live 78. Donc, j'espérais vous voir et avoir la chance de vous parler. Parfait. Ensuite, on a tu as parlé pendant 2 heures et 2 heures. Tu as parlé pendant 2 heures et 2 heures. Tu as parlé pendant 2 heures et 2 heures. Donc, je m'hydrate un petit peu, juste un instant. Tu as parlé pendant 2 heures et 2 heures. Donc, oui, tu as parlé. Donc, tu parlas. N'oubliez pas la marque du tu, c'est toujours le S. Donc, tu parlas pendant 2 heures et 2 heures. Ensuite, on a ils ont créé une nouvelle société. Ils ont créé une nouvelle société. Créer, du verbe créer, c'est un verbe régulier. Mais ici, c'est à la troisième personne du pluriel. Ils ont créé une nouvelle société. Donc, le verbe régulier du premier groupe. Pour la troisième personne, on a la terminaison R. R. Et ici, très attention à ce petit détail, mais très important. Pourquoi? On a créer. Du coup, on a cré avec un accent aigu et R avec un accent grave. Donc, on a les deux accents différents par rapport aux deux E qu'il y a dans le mot. Donc, créer, une nouvelle société. C'est pour ça créer, fermé, R ouvert. OK? Ici, tu as parlé donc par là. N'oubliez pas, nous sommes en train de travailler le passé simple, donc les terminaisons du passé simple. Ensuite, on a elle a réglé la note et a quitté l'hôtel. Elle a réglé la note et a quitté l'hôtel. Donc, elle a réglé la note et a quitté l'hôtel. Donc, on a elle, le verbe régler, un verbe régulier du premier groupe. Donc, la terminaison on a. Elle régla la note et a quitté, c'est la même chose. Le verbe quitter, c'est aussi un verbe du premier groupe régulier. Donc, a et quitta l'hôtel. Voilà. Ensuite, on a, ce n'est pas écrire une nouvelle société, mais créer une nouvelle société. OK? Donc, c'est le verbe créer qu'on a passé du passé composé au passé simple. Vous avez mangé des escargots et des langoustines. Donc, vous avez mangé des escargots et des langoustines. Donc, des escargots et des langoustines, les compléments. Vous avez mangé, c'est un verbe en G-E-R. Donc, n'oubliez pas qu'on doit garder le petit E pour avoir les sons de je et pas de ge. Donc, vous, le verbe manger au passé simple. Donc, vous mangeâtes. Mangeâtes, il a manqué le... Voilà. Donc, pour quelqu'un qui a envoyé avant, il a manqué le A. Donc, vous mangeâtes. Mangeâtes. Donc, vous mangeâtes. N'oubliez pas de garder le petit E ici. On ne le prononce pas, mais c'est pour avoir ce son de manja au lieu de manga. Donc, vous mangeâtes des escargots et des langoustines. Ensuite, on a, dans ma vie, j'ai gagné beaucoup d'argent que je dépensais.
Donc, j'ai dépensé, pardon. Donc, dans ma vie, je gagnais beaucoup d'argent que j'ai dépensé. Donc, j'ai gagné, le verbe gagner, un verbe régulier, dépenser aussi, un verbe régulier. Donc ici, c'est la terminaison, c'est la même du verbe avoir au présent. Donc, j'ai gagné ou gagné. Je vous rappelle qu'il est AI pour avoir plus d'un son, hein, surtout quand il s'agit d'un accent régional. Donc, je gagnais beaucoup d'argent et je dépensais. Ici, surtout par rapport au pronom, car ici, on avait fait élision. Donc ici, si jamais le J apostrophe redevient je et je. Pourquoi? Parce que notre verbe commence par une consonne. Je gagnais, je dépensais. Je gagnais, il n'y a pas de S à la fin. Avec S, c'est l'imparfait. Je gagnais avec S, c'est l'imparfait. Sans le S, c'est le passé simple. D'accord? Donc il n'y a pas de S à la fin. Alors, il a compris que plus rien n'était possible. Alors, il a compris que plus rien n'était possible. Donc ici, on a l'imparfait, on ne les touche pas, mais il a compris du verbe comprendre. Du verbe comprendre. Donc, il, le verbe, c'est a compris, du verbe comprendre. Donc, il compris, compris, avec T à la fin, il comprit que plus rien n'était possible. Ensuite, on a ce commandant a mené plusieurs batailles épiques. Ce commandant a mené plusieurs batailles épiques. Donc, a mené, donc le verbe mener, c'est un verbe régulier du premier groupe. Donc, compris, il n'y a pas de circonflexe, ok? Le circonflexe, il apparaît surtout au pluriel, pour la première et deuxième personne du pluriel, mais pas au singulier. Donc, compris, pas de circonflexe. Donc, ce commandant mena. Ce commandant mena. Donc, c'est pas mena, mais mena, donc il n'y a pas d'accent. Donc, ce commandant mena plusieurs batailles épiques. Ensuite, on a vous avez ouvert la boîte et avez découvert un bijou précieux. Vous avez ouvert la boîte et avez découvert un bijou précieux. Donc, vous avez ouvert du verbe ouvrir. Mena, il n'y a pas de T. C'est compris, il y a le T parce qu'il s'agit d'un verbe du troisième. Mais mena, c'est un verbe du premier. La terminaison du premier groupe, c'est AI, AS, A. Il n'y a pas de T. Donc, vous avez ouvert la boîte et avez découvert un bijou précieux. Vous avez ouvert la boîte, donc vous, c'est notre sujet. Donc, vous avez ouvert du verbe ouvrir, irrégulier. Donc, vous ouvrîtes. Ouvrîtes la boîte, vous ouvrîtes la boîte et découvrîtes, je sais, c'est bizarre, n'est-ce pas? Ça nous fait penser à des frites. Pour moi, ça me fait penser à ça. Donc, ouvrîtes, découvrîtes. Donc, vous ouvrîtes la boîte et découvrîtes un bijou précieux. Le dernier ici, la dernière phrase, on a l'homme qui vous voyez a exploité un site archéologique impressionnant. Donc, l'homme que vous voyez a exploité un site archéologique impressionnant. Archéologique, pardon. Pardon, je regarde à travers mon écran et c'est la dernière phrase, c'est pour ça. Donc, l'homme que vous voyez a exploité un site archéologique impressionnant. Donc, a exploité, j'approche ici à cause de la couleur. Donc, a exploité, du verbe exploiter, un verbe régulier. Donc, l'homme que vous voyez, donc ici le sujet c'est l'homme et pas vous voyez. Vous voyez qui? L'homme. Donc, l'homme qui c'est le sujet et pas vous. L'homme c'est il, donc c'est la troisième personne, la terminaison a. Donc, l'homme que vous voyez exploita un site archéologique impressionnant. Donc, exploita. D'accord? Bien. Ce qui nous intéresse ici, je vous laisse faire la capture d'écran.
La première chose et la plus importante, je vous rappelle, le passé simple, il est utilisé surtout dans la littérature, surtout quand il y a des récits historiques, quand on a des fables, quand on a des contes de fées, quand on a des bibliographies et parfois des romans. Surtout, pour s'exprimer à l'oral, on utilise le passé composé. On peut utiliser aussi enchaîner quand nous sommes en train de parler du récit, dans certains cas, surtout du passé du récit. Quand on fait un discours rapporté, on peut enchaîner avec le passé composé et le passé simple. Mais la plupart du temps, on a soit l'un, soit l'autre. Ici, l'objectif, c'était de vous montrer que le passé composé, il y a déjà énormément de gens qui ont beaucoup de difficultés. Le passé simple, il est beaucoup plus difficile car il a 4 terminaisons différentes. Donc, ça peut varier aussi selon donc, le premier et deuxième groupe, ça ne change pas, mais surtout au troisième groupe, donc il y a énormément de combinaisons différentes. Et ça peut changer selon le verbe. Ce que je vous recommande. Ici, ça a été bien parce que d'une certaine façon, on a révisé aussi le passé composé, mais pour ceux qui ont beaucoup de difficultés, surtout avec le passé composé, je vous invite à commencer à partir du passé composé. Donc, il y a ma chaîne YouTube, c'est le même nom. Vous allez dans la playlist live enregistrée, commencez avec le passé composé. Dès que vous vous sentez à l'aise avec le passé composé, donc il y a de live avec les accords avec le participes passés, quels sont les participes passés, des exercices pratiques. Après, vous faites l'imparfait, ensuite le plus qui est parfait, et seulement à la fin, vous venez envers le passé simple. Pourquoi? Parce qu'il est moins utilisé. Quand nous sommes en train de lire, normalement, on l'identifie. Et selon les contextes, on identifie qu'il s'agit du passé, donc c'est plus simple dans ce sens-là. Mais vraiment, comme on ne l'utilise pas au quotidien, c'est beaucoup plus difficile de se rappeler de toutes les terminaisons. Donc, je vous invite à faire ça. Je vous invite donc à vous abonner, en sachant que jusqu'au 15 janvier, on a donc l'agenda que je vous ai préparé, qui est disponible pour la vente. C'est moins de 10 euros, c'est juste une fois, mais je pense que c'est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a un sujet pour tous les jours de l'année et on a un groupe exclusif sur WhatsApp où je vous envoie les sujets du jour et une petite vidéo tous les jours. Plus c'est nécessaire, plus de mots et des choses comme ça pour vous aider. Donc, je vous invite, c'est moins de 10 euros, je vous invite vraiment, si vous pouvez l'acheter, bien évidemment, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est une façon d'encourager mon travail, vu que sur TikTok, je ne gagne absolument rien. Mais surtout pour vous, parce que c'est un investissement pour toute l'année. Tous les jours, il y a un sujet différent, donc c'est bien pour une personne qui est en train de commencer, en train de réviser et qui a envie d'étudier le français, de prendre au sérieux, mais qui parfois vous ne savez pas quoi faire. Donc c'est une espèce de guide dans ce sens-là. C'est simple, oui, mais je pense que ça va vous aider énormément et jusqu'au 15 janvier, donc ça sera disponible à la vente. À partir du 15 janvier, comme les groupes, il est déjà actif, donc je vais supprimer. Pourquoi? Parce que sinon, il y aura toujours des gens en train d'entrer dans ces groupes-là. Mais je vous invite donc, si vous pouvez, c'est une façon d'encourager mon travail et en même temps d'avoir ces guides-là pour votre travail avec l'apprentissage du français. Je vous rappelle une fois de plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en sachant que le live par rapport au passé composé, c'est le live 78. Et ce live-ci, je vais essayer de le télécharger au plus vite pour vous puissiez aussi réviser et refaire les exercices si vous êtes arrivé après. Quelqu'un avait demandé ici sur le commentaire de parler sur les conditionnels. Il y a déjà deux lives disponibles. Sur cette playlist-là, il y a le présent, tous les temps du passé, tous les temps du conditionnel, tous les temps du futur, les temps de subjonctif. Il y a l'impératif présent. Donc, il y a énormément de lives disponibles gratuitement et que vous pouvez regarder comme vous voulez. Donc, je vous invite à regarder aussi parce que ça va vous aider aussi à réviser un peu. Je sais que ça, c'est beaucoup plus compliqué de rappeler, mais voilà, je vous invite donc. Pourquoi? Parce que le passé simple, quand vous allez lire quelque chose, donc vous pouvez le retrouver. Quelqu'un a demandé comment est-ce qu'on fait là. C'est juste entrer sur ce lien-là. Si vous n'arrivez pas à entrer sur le lien, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Je vous envoie les liens. C'est acheté à travers d'une plateforme. Donc, les groupes sur WhatsApp, c'est exclusif pour les gens qui ont acheté l'agenda. Pourquoi? Parce que tous les jours, j'envoie les sujets du jour. J'envoie une vidéo en parlant du sujet du jour, justement pour que la personne puisse s'entraîner et cet accompagnement se donnera au long de toute l'année. Donc, c'est un agenda, ça coûte moins de 10 euros. C'est un e-book
Donc, c'est payant, oui, mais c'est moins de 10 euros. Vous allez payer seulement une fois. Donc, au long de toute l'année, je vais vous envoyer les sujets du jour et une petite vidéo tous les jours par rapport à ça. Donc, je vous invite vraiment à participer. Les gens qui participent du groupe WhatsApp, c'est seulement les gens qui ont acheté l'agenda. Parce que sinon, si j'ouvre un groupe WhatsApp pour tout le monde ici, sur ma communauté sur TikTok, j'aurai plus de 100 000 personnes. Et là, je ne ferai plus rien de ma vie. Donc, ça serait impossible. Donc, c'est pour ça que c'est limité. C'est jusqu'au 15 janvier. À partir du 15 janvier, je vais enlever l'agenda. Je ne le vendrai plus. Et là, donc, pour ceux qui ont acheté, super. Ceux qui n'ont pas acheté, donc, l'année prochaine. Mais je vous invite. Vraiment, c'est moins de 10 euros. C'est un investissement assez bas en sachant que il y a 366 sujets différents parce que cette année-ci, on aura 366 jours. Donc, voilà. Une fois de plus, merci beaucoup. Demain matin, on aura notre live du matin à 10h30. Donc, maintenant en 2024, ça commencera à 10h30, samedi et dimanche. Et demain soir, on va continuer. Probablement demain soir, on va travailler avec des textes à trous en travaillant plusieurs temps verbaux en même temps. Surtout pour bien fixer le passé simple et vérifier qu'il y a certains moments qu'on peut utiliser, soit le passé simple, soit le passé composé. De toute façon, on va travailler ensemble. D'accord? Donc, voilà. Pour ceux qui veulent participer, donc, je vous rappelle une dernière fois, donc, pour ceux qui veulent participer du groupe exclusif sur WhatsApp, il faut acheter l'agenda. Donc, c'est moins de 10 euros, mais ce n'est pas pour tout le monde, donc c'est un agenda payant. Une fois de plus, si vous n'arrivez pas à entrer sur ce lien-là, donc je vous invite à m'envoyer un message sur Instagram et là, je vous envoie le lien. D'accord? Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je vous donne rendez-vous demain, donc demain matin à 10h30 de France et à 21h de France. Et je vais essayer de disponibiliser au plus vite ce live-ci sur ma chaîne YouTube. Donc, merci beaucoup, une très bonne soirée à vous tous. Et on se voit donc demain. On se revoit. Hein. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée, bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Merci beaucoup. Je vais enlever les sons et je vais repasser les 2 pages qu'on a fait aujourd'hui. D'accord? Donc, merci beaucoup et à demain. Ah, et très important, si vous avez envie de recevoir ce fichier-ci, il faut juste m'envoyer un petit message sur mon Instagram. Ici sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes. Mais vous pouvez m'envoyer sur mon Instagram, c'est le même nom. Donc, je vous envoie parce que je sais qu'ici c'est clair. Donc, à cause de la couleur jaune, peut-être vous ne voyez pas très bien. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit message respectueux, s'il vous plaît. Et je vous enverrai donc le fichier. Donc, merci et à demain.